Si je vous dis Guelewar, félicité, Atlantique, ce sont bien ces films cultes qui ont marqué nos écrans. Ici au Sénégal, vous êtes dans Sénéhood, votre magazine qui vous emporte au cœur du cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire aujourd'hui, nous allons recevoir le réalisateur de la série du moment, Dérapage. Il nous dira tout sur les secrets de son processus de création. Le métier du jour, c'est celui d'acteur, ou devrais-je dire d'actrice, avec Kadja Sall, l'actrice principale de la série, qui va nous révéler comment elle vit cette nouvelle célébrité acquise. Bien sûr, nous vous dirons tout sur les films cultes du moment à ne pas louper. Et enfin, on fera un focus sur nul autre que ce cinéaste culte du Sénégal, Maguette Diop. Je suis Sophia Ba et je vous dis bienvenue dans Sénéhood sur ITV. Lahad Wane, bonjour. Bonjour Sophia. Qui est Lahad Wane? Abdou Lahad Wane, c'est qui? Si tu devais te présenter en quelques mots. Abdou Lahad Wane, c'est un jeune Sénégalais qui a grandi à Diourbel, qui est venu à Dakar faire ses études, qui a eu très tôt l'amour des films, de la musique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai démarré ma carrière en 1996 comme monteur. Et puis progressivement, j'en suis arrivé à produire des films et à réaliser des films. Ok, ça se voit souvent en fait dans le métier du cinéma, de l'audiovisuel on va dire, en général, des gens qui passent de caméraman, monteur, réalisateur, producteur. Pourquoi est-ce que tous ces métiers-là sont liés et comment on fait la transition? Naturellement, dans mon cas, en tout cas, c'était une progression naturelle. Donc, quand tu es monteur, tu as l'habitude de côtoyer certains réalisateurs, hein, que ce soit pour la publicité ou bien pour les documentaires ou bien pour quelques projets de films. Donc, à force de côtoyer les gens, tu apprends énormément. Et comme on dit, il y a un processus créatif aussi au niveau du montage. Donc, déjà, ça te donne la méthodologie, ce qui se reflète même actuellement sur mon travail, parce que tout le monde me dit que je tourne en montant et je vais plus à l'essentiel, directement plus à l'essentiel. Donc je pense que c'est un background qui te permet d'être plus efficace sur d'autres filières du métier. Ok, d'accord, parfait. Bon, on en vient... avant d'arriver à Dérapage, j'aimerais avoir un peu ton historique des séries auxquelles tu as participé, soit en montage, soit en réalisateur. Qu'est-ce que tu as fait avant Dérapage? Donc jusqu'en 2009, mon travail consistait à faire de la publicité, faire du montage pour la publicité et de la réalisation, et un peu aussi avec les vidéoclips. Donc c'est vraiment par hasard parce que j'étais parti à Abidjan faire un travail pour un ami qui est là-bas, qui s'appelle Jean Hubert, qui était en train de produire une série qui s'appelait Classe A. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà cette série. Donc j'étais là-bas avec lui, je l'ai aidé à mettre en place l'équipe, à former, ainsi de suite. Bon, je me suis posé la question, mais Jean-Hubert, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne comprenais pas au début la pertinence de faire des séries actuellement. Mais j'ai vu, lui, comment il a fait, comment il s'en est sorti, entre guillemets. J'ai dit, OK, donc dès que je rentre, j'entame ce projet. Donc j'ai eu par hasard, on m'a proposé un scénario, c'était Justice divine au début, ce qu'on a transformé pour avoir la première saison de Tundu Wundu.
qui a été tourné en 3 ans. Parce qu'on le faisait, les tournages juste les week-ends quand on n'avait pas autre chose à faire. Le week-end, on réunissait tout le groupe, on allait faire les tournages. Ça nous a pris 3 ans à produire. Donc après ça, ça a été un succès. Les gens l'ont acheté. Directement, on est passé sur la deuxième saison de Tundu Wundu, qui nous a permis de gagner le FESPACO 2017. Donc on a eu un peu plus de moyens, un peu plus de latitude, un peu plus d'expérience pour faire ce genre de produit. Et le dernier projet, c'est Dérapage, et c'est une continuité logique encore. Parce que c'est parti du besoin de satisfaire un plus large public. On s'est dit, qu'est-ce que les gens consomment le plus? Parce que qu'on se le dise, parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est l'audience. Est-ce que les gens aiment ce que tu fais? Est-ce que les gens aiment ton produit ou pas? Donc, ce qui nous a incité à faire un produit du genre de Dérapage pour dénoncer des faits ou bien pour parler de certains faits de notre société qu'il faut montrer, quoi. Et notre culture, évidemment. Tu as parlé de nos réalités, parler de notre culture. J'aimerais que tu nous expliques justement, Dérapage, ça vient d'où? Déjà le nom, pourquoi Dérapage? Qui dérape? Est-ce que c'est Abby Diallo? Est-ce que c'est Bachir? Est-ce que c'est tout le monde? L'histoire t'est venue d'où? Comment tu l'as créée? Comment tu l'as mise en place? Ok, donc l'histoire de Dérapage, c'est vrai que j'ai eu la première idée parce que autour de moi, j'ai eu un cas qui ressemblait un peu au parcours de Abby. Donc c'était la source. Ensuite, c'est Moussa Diallo quand même qui est l'auteur, c'est lui qui a écrit le scénario et autres, qui l'a développé en adaptant avec mes idées de départ. Donc c'est comme ça que Dérapage est venu. Donc nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il fallait le constat général qui a motivé Dérapage, c'est vraiment, ok, pourquoi il y a autant de divorces dans le pays actuellement? Pourquoi il y a autant de divorces? Si on regarde bien, c'est ça le fil conducteur. Donc Dérapage, c'est la pression sociale. Les gens, quand tu arrives à un certain âge, tout le monde te met la pression. Il faut te marier, il faut te marier. Mais ok, est-ce que cette pression ne te pousse pas à commettre des erreurs? On voit aussi la belle famille, comment la belle famille intervient directement vraiment dans la vie de couple. Ce n'est pas juste 2 personnes qui se marient, mais c'est plutôt 2 familles qui s'associent. Donc il faut tenir compte de l'envie de la maman, du papa, du frère, du beau-frère, de la cousine, ainsi de suite, de la meilleure amie. Tout le monde est dedans. C'est intéressant. Maintenant, moi j'aimerais qu'on parle justement de Dérapage. Comment vous avez trouvé le nom déjà? Bon, le nom Dérapage, au fait, quand tu vois il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris ça au début, mais presque chaque personnage est en train de déraper. Chaque personnage est en train de franchir la ligne rouge. Que ce soit la maman qui exagère des fois, Abby qui exagère, tout le monde est en train de déraper. Donc c'est notre fil conducteur tout au long de la saison, de la série, tout au long des séries qui vont venir. Donc il y aura tout le temps des dérapages et puis ça va montrer un peu la nature humaine, quoi. Okay. J'aimerais finir par ma dernière question. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu vois en tant que réalisateur dans la réalisation justement d'une série comme Dérapage? Je pense que c'est inhérent à toute production, hein, mais particulièrement pour Dérapage, bon, c'est les problèmes de tout le monde. Hein. C'est tout le temps des problèmes de budget, des trucs. On ne boucle jamais le budget. Et nous, on est quand même un peu exigeant. Donc, malgré la faiblesse des budgets ou bien le manque de budget, on s'efforce pour vraiment donner la meilleure qualité. Donc c'est ça, hein, globalement. Bon, c'est vrai que cette année aussi, le Covid a un peu perturbé notre travail. Sinon, globalement, le plus grand défi, que ce soit le casting ou bien autre chose, je pense qu'on n'a pas eu trop de difficultés à le faire. Cette publication, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Surtout avec le problème bu jóge ci góor benn góor jaru ko sax. Betty, s'il te plaît ma chérie. La seule chose que je sais faire et qui me réussit parfaitement, c'est le travail. Rien d'autre. Dootuma xale. J'ai 35 ans
Et à ce rythme, je risque de rester célibataire encore longtemps. Bachir Diop, célibataire de son état pour vous servir. non li ma yëg tey mosuma ko yëg sama àdduna yow kii xam naa ko kii Bachir la yow. Alors, bonjour Kadia. Bonjour Sophia. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Kadia Sall? Alors wax Kadia Sall yombul en tout cas par Kadia du yomb boo demandé à ñi ma jege peut-être que dinañ la gën a mën a wax qui est Kadia mais Kadia disons que c'est une amoureuse de la vie amoureuse du travail amoureuse de son homme amoureuse de ses amis de ses fans de ses parents enfin en gros une amoureuse une grande amoureuse voilà mais Kadia Sall aussi nekk na ku sopp mais pas sopp dans l'attitude ou dans comment elle vit mais sopp dans le fait où dafa curieuse elle aime faire beaucoup de choses en même temps bëri casquette on va dire voilà dugg fii def lii génn nga foog ni foofu la yam mu dem nekk leneen ainsi de suite peut-être loolu ma may chance mu mën a nekk actrice aussi pour mën a dugg ci personnage yu bëri en même temps. Ok, d'accord. Est-ce que sob bi nag moo la dugal ci casquette actrice? Alors je vais comment le dire ça d'habitude damay wax hasard la mais bien souvent on se dit que hasard amul. Mais tout a commencé en 2004. Je sortais de mon lycée pour la première fois où je portais une robe parce que j'étais très garçon manqué. Il y a quelqu'un qui m'a aperçue et qui m'a proposé de faire les élections de Miss scolaire. Parce qu'apparemment, il cherchait ku xaw a am bagage intellectuel et tout ça. Bon, j'étais fière de pouvoir représenter mon lycée. Après, donc, nit ñi commencé di ma woo dans les défilés, les castings de défilés. Donc, j'ai commencé par le mannequinat. J'ai fait 10 ans de mannequinat. Entre-temps, j'ai ouvert une agence de casting parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne défiler et j'avais vu comment les agences là-bas ont été évoluées par rapport à ici. Et je me suis dit, je crois que ça, c'est mon premier projet parce que des projets, j'en ai. Et je suis arrivée donc avec mon cachet. J'ai ouvert cette agence-là et j'ai commencé à faire des castings. J'ai arrêté les castings en 2017 parce que je devais bouger. Et j'avais décidé à un moment donné aussi de faire autre chose parce que je suis une amoureuse aussi de la beauté. Et donc, j'ai fait une formation en esthétique et en cosmétologie. Voilà. Super. Alors, pour yow, le métier d'actrice, c'est quoi? Comment tu te le définis? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je suis née actrice. En tout cas, c'est une chose que je sais faire sans avoir appris. Et j'ai eu peut-être la chance de jouer dans des grandes productions. Sans pour autant jaar ci yoon bi pour man il faut jaar ci yoon bi maanaam dem jàngi def formation ce que j'ai pas eu la chance de faire jusque-là et comme j'ai trop de casquettes le temps me le permet pas trop mais maa ngi commencé sob ndànk di xool par exemple sur Google nga xam ne loo ko laaj mu wax la ko voilà di jéem a jàng un peu mais j'aimerais bien connaître aussi yoon bi fii au Sénégal pour jàng parce que tout le monde me dit que am naa fa place et pourquoi pas. Alors, on en vient au sujet du moment, sujet phare, du moment dérapage. Parce qu'on est avec la star de dérapage, Abi Diallo. Celle qui dérape, c'est Abi Diallo. J'aimerais en fait que tu nous contextualises un peu, mais expliquez-nous le contexte. Abi Diallo et Kadia Sall, déjà, fan lañu jege yow. C'est fan ça, lañu nuroo fu ñuy croiser. Exactement. Alors, on va dire que il y a beaucoup de Kadia Sall dans Abi Diallo. Mais c'est un personnage que j'ai pas trop affectionné au début. Après, j'ai appris à l'être et donc à la comment dire non seulement l'apprivoiser mais di ko xeexal voilà di ko xeexal parce que c'est un personnage boo xam ni day recevoir beaucoup de critiques par rapport à ni mu mel ak ni muy doxalee ni muy waxee ni muy voilà sa vie en général qui n'est pas très Kadia Sall on va dire parce que je trouve que Abi Diallo elle est trop stricte et autosuffisante voilà et
boo nekkee ci àdduna da ngay xaw a oyof nangu tamit les idées des autres les suggestions des autres pour évoluer comme man noonu laay gisee àdduna. Moi ce que j'aimerais bien rappeler aux gens quelquefois mooy ni Aby Diallo mënuñu ko juger fi mu ne nii dans les relations amoureuses parce que novice la ci xamu ci lu bëri. Voilà, elle est dans sa première vraie relation et c'est une relation qui en ce moment détruit tout ce qui est sur son chemin. Côté parents, côté liggéey, ça la déstabilise en quelque sorte. Et moi, la Kadia Sall que je suis, j'aime pas voir les gens déstabilisés. Donc dama waane côté boobu damay bëgg ku nekk ci benn wéy bu ma si xalaatee dara loo xam ne mën na ko évoluer loo ma yokk ko. Et malheureusement je peux pas le faire pour Aby Diallo parce que quand j'enlève le vêtement Kadia Sall justement je suis Aby Diallo. Et fi ñuy nuroowee mooy côté battante bi parce que c'est une fille quand même qui croit au boulot et qui croit en elle, qui n'attend pas un homme pour exister. Et Kadia Sall elle est comme ça. Voilà côté boobu côté générosité également ak côté on va dire xam cëru nit voilà xam cëru nit mooy am je perds les mots j'arrive pas à sortir le vrai mot que je veux sortir mais voilà en gros naw naa ko daal ci nu muy jàppee nit yi li nga koy jox en fait la lay delloo. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Aby Diallo naïveté bi ñu ko doon jàppee du woon naïveté loolu la ko Bachir doon wan. Elle savait ou elle se doutait mais elle se disait tant que gisuma je peux pas agir d'une certaine façon. moo tax bi mu gisee rek mayu ko dara. Bah oui, on a vu le résultat bu mu gisee rek ñàkkul fayda. Donc dérapage, l'histoire, comment ça se déroule, Bachir, Aby, Van, toute l'histoire. Qu'est-ce que toi tu en penses? Quand tu as eu le scénario, qu'est-ce que tu t'es dit de l'histoire de Dérapage? Alors, quand j'ai lu le scénario, tout de suite, disons que prime abord, je m'étais un peu braquée. Braquée parce que je me suis dit, est-ce que le Sénégalais peut consommer un tel produit? Mais on le sait, Abdou Lahad, c'est un génie. Donc, il a su bien manager le projet. On le consomme assez bien, on va dire. Et après, quand j'ai bien lu, j'ai vu des similitudes ci personnage Aby Diallo avec la personne que je suis me suis dit pourquoi pas. Puis j'ai vu les leçons de vie à tirer. Ma ni ça c'est un rôle que je veux incarner. Que ñu mere ma que ñu jéppi ma que ñu parce que man bu ma ko doon lire il y a des moments où je pleurais c'est quand Aby Diallo tenait tête à sa maman parce que Kadia elle n'est pas comme ça xalaatu koo nekk voilà. Et il y a des moments aussi où je revivais des situations. Par exemple j'ai eu une certaine expérience avec le mariage, j'ai eu une expérience aussi dans les relations sociales. Mais moi j'ai eu des périodes où souvent dañ ma ko doon taxé d'autosuffisante. C'était pas tout à fait ça. J'ai grandi avec certains problèmes, on va dire, physiques, mais aussi qui ont dû toucher un peu le côté moral, ce qui faisait que j'avais pas très confiance en moi. Je n'aimais pas être quand il y avait trop de monde parmi tout ce monde. Et même quand j'étais mannequin, boo ma gisul ci coulisses yi gisoo ma ci podium bi doo gis ma du yomb parce que su ma wàccee je suis à la maison. Après, je me suis dit, je suis dans un métier qui demande à approcher les gens. Si je veux faire des castings, si je veux entraîner des acteurs, si je veux leur donner une certaine chance, il faudrait que moi aussi je me donne cette chance-là, c'est-à-dire la chance d'accepter qui je suis, hein, et d'accepter que les autres m'aident, que les autres soient là. Parce que kenn mënul toog rek fi nga toog foog ni avec yow rek di nga mën a dem. On a toujours besoin de l'autre. Et ça, j'ai appris seule, bien sûr, autodidacte. J'ai appris à le faire. Il y a combien de Bachir qui marchent dans la rue, qui sont là? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que je pense du personnage de Bachir, quand j'ai lu le scénario, disons que neexuma woon, c'est pas quelqu'un que j'affectionnais. Et après, j'ai appris à connaître ce Bachir-là. Je me suis dit, dans ce pays on a parce que peut-être ñi ñuy taseel ñuy nekk ay Bachir ñun duñu seet au fond ñoom fan la seen seen histoire jóge mën naa ni mës naa am Bachir Diop et peut-être même que Bachir Diop bi ci film bi il est trop gentil comparé à l'autre ou bien il est même plus parce que Bachir ku respecté jigéen la quoi qu'on en dise il suffit de voir comment il parle avec sa maman comment voilà et aussi c'est quelqu'un qui quelquefois di toog di xalaataat di réccu et il y a des gens qui ne le font pas.
quand je disais un pervers narcissique dans le discours, c'est parce que dans la vraie vie, moi j'en ai connu des pervers narcissiques. Voilà. Et Bachir Diop, c'est quelqu'un qui a juste eu la malchance de ne pas avoir les parents au moment où il fallait. C'est-à-dire, juddu na am ay parents, mais c'était comme un orphelin. Papam, il voyage beaucoup, il fait que bosser, il pense qu'à l'argent. Et sa maman ne pouvait même pas l'éduquer tellement elle était désespérée avant de l'avoir. Donc, gëmewu ko. En plus, mu juddu rek fekk xaalis. Voilà, donc xamul luy besoin. Abi Diallo fi mu jaar di trimer pour arriver où elle en est. Bachir amul loolu. Donc à un moment donné bi mu sentiree ni loolu tam mu ngi koy ñàkk, qu'est-ce qu'il a fait? Dafa sàcc papam et après il s'est retrouvé en prison. Prison nekk loo xam ne nag dafay wàññi nit, da koy manquer loo confiance, daf koy def beneen façon. Am na ñoo xam ne bu ñu amee chance bu ñu génnee dañuy baax, mais boo ci amee malchance soo génnee tu es pire. Et c'est ce qui lui arrive. Ah, d'accord. Bah, écoute, il n'y a pas de problème. Kadia, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Pour toutes ces informations et puis à bientôt, j'espère. À très bientôt. Aujourd'hui, comme portrait du jour, nous sommes venus à la rencontre de ce cinéaste, réalisateur et producteur sénégalais qui en connaît beaucoup et qui a énormément d'expérience du métier. C'est Monsieur Maguette Diop. Monsieur Maguette Diop, comment allez-vous? Merci, je vous remercie de la visite et de la courtoisie parce qu'en cette période quand même du Covid, vous êtes venu vers moi, c'est la télévision qui est venue vers le cinéma. Et le cinéma accueille la télévision à sa manière. Bon, je me présente comme cinéaste, réalisateur, producteur et je suis le secrétaire général des cinéastes sénégalais. Bon, je l'ai été en 81, vice-président des cinéastes de cette association en 1981. Je l'ai été en 94, secrétaire général. Je l'ai été une troisième fois en 2008, 2009 et jusqu'à présent, je suis le secrétaire général des cinéastes sénégalais. Bon. Tout ça, c'est par un militantisme qui fait que je suis toujours dans les bureaux des cinéastes parce que j'ai accompagné nos aînés, les pionniers, les Paulin Vieira, les Johnson Traoré, qui a été mon parrain dans l'association avec des Dussault. Donc, je les ai accompagnés au début et ce qui fait que j'ai pris de l'expérience avec beaucoup de sacrifices dans mon métier parce que bon, quelquefois être dans les démarches pour trouver les voies et les moyens pour faire la production cinématographique nationale, sacrifie un peu sa passion personnelle, c'est-à-dire son métier. C'est ce qui fait que bon, aujourd'hui, j'ai, par devoir de mémoire, au mois de juin, on est au mois de juin, et par devoir de mémoire, je dois à certaines personnes, comme le pionnier du cinéma sénégalais, Sembène Ousmane, sur qui tout est parti, nous-mêmes. C'est à cause des films de Sembène Ousmane que nous avons choisi le cinéma. Et j'ai fait une compilation du cinéma sénégalais pour évaluer depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui tous les efforts que nos gouvernants et, je peux dire, collègues ont essayé de faire pour le cinéma sénégalais. Et c'est à travers un ouvrage que j'ai fait en 2017 avec... comme titre, cinéma sénégalais, Sembène Ousmane et le précurseur. Voilà. Alors, on est venu à votre rencontre aujourd'hui, chez vous, dans votre lieu, et on voit autour vraiment toute une historique, c'est tout un bâtiment des réalisations sénégalaises. Pour un pionnier comme vous, parce que vous l'êtes, on aimerait peut-être que vous reveniez un peu sur une petite historique de ce cinéma que vous avez fait, commençant par Sembène Ousmane jusqu'à aujourd'hui. Oui. On ne peut pas parler cinéma sénégalais sans parler de Ousmane Sembène, le précurseur. Son premier film, 1962, avec Borom Saret. Après, c'était La Noire 2 qui a fait un succès énorme à Cannes. Donc, dès 1966, Sembène Ousmane s'est vu être connu sur le plan mondial. Et il a véhiculé pas mal de ses compatriotes. Mais seulement à l'époque, il était accompagné par pas mal d'intellectuels du cinéma, comme les Paulin Vieira, les Blaise Senghor, Badara Diagne. Et j'en citerai Noufari Faye, qui est le seul survivant de cette génération. Que Dieu l'accorde la santé qu'il lui faut. Donc, ce sont les premiers, et Momar Thiam qui a été un peu éloigné du groupe
parce que ne sortant pas des grandes écoles. Mais il avait derrière lui les jeunes loups, comme on disait, les Ma Johnson Trail, les Djibril Diop Mambéty et les Abdou Fari Faye. Ça faisait 2 clans d'associations à l'époque, entre 1960 et 70. C'est vers les années 70, en juin, toujours, c'est le même mois de juin, le 7 juin 1970, que le ministre Abdoulaye Fofana a réussi à réunir ces 2 groupes de SMES en une seule association. Alors, Monsieur Maguette Diop, on ne peut que vous remercier pour votre franc-parler et pour ce retour en arrière pour une histoire du cinéma sénégalais qui est à raconter. Et nous vous remercions en vous demandant de nous donner peut-être vos mots de la fin pour ce focus sur vous. Mon mot de la fin, je ne le ferai pas sans vous expliquer quelque chose qui est dans ce décor-là. Vous savez, il y a un canari, ce qu'on peut appeler un canari, et un cocotier. C'est le symbole de ma mère, c'était pour ma mère. Elle a plus de 50 ans, ce canari. Cet arbre est plus âgé que moi, ce cocotier. C'était parmi les 22 cocotiers qui étaient dans cette maison-là, qu'on a coupé. Et chaque fois quand je fais mes ablutions, quand je fais ma purification, c'est un moment, c'est mon rétroviseur. Ça me fait penser derrière aux collègues qui sont partis, à mes parents et tout le reste. C'est-à-dire à chaque instant de la journée où je dois faire mes ablutions dans cet endroit-là que vous allez me filmer, ça c'est le rétroviseur. C'est le rétroviseur qui fait que nous puissions avancer correctement, sans embâche. Et c'est la fin de mon cocktail. C'est aussi la fin de Sénéhood. J'espère et je sais que vous avez apprécié ce numéro. Nous remercions le Golden Café pour cet accueil extraordinaire et majestueux. Et nous vous donnons rendez-vous à vous, chers téléspectateurs, prochainement.